Ils s'entraînent depuis des semaines. Dernier préparatif hier soir pour les soldats de la 98e brigade, les unités de commando, les parachutistes et les blindés de la 7e brigade. Ces unités ont constitué le fer de lance dans les opérations à Gaza. Ils sont désormais prêts pour l'opération terrestre Sud-Liban qui a débuté hier soir. Les opérations sont basées sur des renseignements précis, collectés patiemment depuis 2006. Les cibles sont des infrastructures terroristes du Hezbollah dissimulées dans des villages près de la frontière nord. Elles constituent une menace directe pour Israël. Avant l'incursion terrestre, le commandant de l'unité d'élite Egoz briefe ses hommes. Cette opération sera différente de tout ce qui s'est fait depuis 2006. Elle est essentielle pour permettre aux habitants du nord d'Israël de rentrer chez eux en toute sécurité. Et je voulais vous dire également que je vous fais confiance. Je suis fier de vous. Je suis fier de combattre dans cette unité et de la diriger. Et je pense que nous continuons à écrire l'histoire avec cette opération. Le ministre de la Défense, qui avait prévenu que l'opération Flèche du Nord allait rentrer dans une nouvelle phase hier après-midi, annonce que des jours difficiles sont devant nous, mais qu'il fait confiance à ses hommes sur le terrain. Nous n'oublions pas nos missions, même si nous changeons de terrain d'opération et en particulier la mission de ramener les otages à la maison. Il s'agit d'une mission éthique, morale, sioniste, juive, nationale, de premier ordre. Et bien sûr, nous voulons permettre le retour des habitants du Nord chez eux. Avant le début de l'opération, la force de maintien de la paix des Nations Unies, la FINUL, a demandé en début de soirée à l'armée libanaise de se retirer de plusieurs positions à la frontière. Les soldats mandatés par l'ONU ont été prévenus de l'incursion imminente de Tsahal. Après le retrait de l'armée libanaise à 5 km de la frontière sud avec Israël, des tirs d'artillerie ont été constatés. Aujourd'hui, la FINUL maintient ses soldats dans leur position et exhorte toutes les parties à renoncer aux actes d'escalade qui, selon elle, seraient une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le porte-parole de Tsahal l'a répété ce mardi, la résolution 1701 n'a jamais été respectée par le Hezbollah et le Liban et la FINUL n'ont jamais réussi à l'imposer. Selon des experts militaires, l'opération de Tsahal vise à repousser le Hezbollah vers le nord et par conséquent obtenir l'application réelle de la résolution 1701.